Bonsoir, Salut. salut. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Très bien. T'étais déjà venue, Yasmine? J'étais déjà venue, mais pas en invité. Sur ton live, oui, plusieurs fois. Ah oui, d'accord, mais pas en live, en Non, direct. non, non, D'accord, jamais. Non, non, super, non, non. J'ai génial. déjà regardé et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, on va dire, de pouvoir régler certaines choses. Ouais. Je pense surtout à un certain moment donné de son âge. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'à partir de là, j'ai 34 ans, pour te Mhm. donner une idée. Ah, je suis désolée, je suis émotive en fait, un petit peu. Y a pas de souci. C'est cool. Ah putain. Et, et en fait, à l'âge de mes 30 ans, j'ai perdu ma meilleure amie. Et à partir de ce moment-là, tout a un peu comme si, tu vois, tout s'était arrêté et j'avais refoulé des choses. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur. Mhm. Je pense que, bah, enfin, peut-être que je me cachais, mais tout allait bien dans ma vie, on va dire. Et, et ce moment-là a été un peu dur à passer. Et ça a été le moment du confinement. Mhm. Donc je me suis un peu retrouvée toute seule et je pense que bah, c'était le moment pour moi peut-être de me retrouver. Donc j'ai commencé à avoir des angoisses. Euh, voilà. Et je pense que aujourd'hui j'arrive pas à avancer dans ma vie parce que je voudrais peut-être faire des choses et que je me trouve toujours, on va dire, enfin, comme des excuses, tu vois, pour pas faire les choses, on va dire, quoi. Je procrastine beaucoup. J'ai la chance d'être en couple depuis des années, donc c'est mon compagnon qui se vient, enfin tu vois, au foyer, tout ça, donc je peux, on va dire, ne pas avoir de travail alimentaire, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose, voilà, Ouais. et de pouvoir, on va dire, ben j'ai quand même fait des études, j'ai eu de l'expérience avant, mais j'ai l'impression que depuis ça, parce que je te dis ça, ça date quand même d'il y a 4 ans, tu vois. Mhm. Donc j'ai eu le temps d'analyser les choses, de savoir qu'est-ce qui avait fait que ben, j'ai stagné. Voilà. Donc, t'as trouvé? Ben, je pense que ça vient de l'enfance, ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu sais que quoi que ce soit que tu puisses lancer, ça a le droit, à n'importe quel moment, de s'arrêter? Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'ai voulu faire des choses, je suis jamais allée au bout des choses, en fait. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes, même depuis l'enfance, tu vois, j'ai fait du sport à haut niveau, après j'ai arrêté, j'ai fait de la musique, après j'ai arrêté, j'ai commencé des études scientifiques, j'ai arrêté, j'ai voulu changer, enfin je me suis jamais trouvée réellement en fait. Ok. Mais est-ce que tu penses Voilà, il que... y a beaucoup d'infos, hein. Non, pas du Je tout. comprends que ça fait. Pas du tout Ouais, ça. J'essaye de trouver une façon corporelle de te parler, si tu veux. C'est pour ça que je prends mon ouais, temps. Et j'essaye de trouver dans mon corps les... Parce que sinon, mon mental, ça fait une éternité qu'il aurait déjà dit 30 000 choses. Euh, ouais. Passe par un autre endroit. Et la manière dont, déjà là, t'es en train de dire je me suis pas trouvée alors que t'as 4 vies en une, bah t'as trouvé 4 vies. T'as pas Oui, trouvé... euh, Donc, et si la vie, ça consistait à continuer de trouver qui t'es, mais pas qui tu es, continuer à trouver tes personnages. ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que dans un sens, j'ai donc moi, enfin pour info, je suis née à Casablanca au Maroc d'un couple mixte. Donc depuis toute petite, j'ai eu l'habitude de m'adapter énormément dans différents milieux, dans différentes cultures, dans donc j'ai toujours
Et ça me plaît aussi d'être, tu vois, une Yasmine différente suivant les personnes que j'ai en face de moi, suivant. On en arrive au point où ta demande initiale qui est j'arrive pas à avancer dans ma vie, je bloque, je me trouve pas et tout ça est très facilement Ouais, suivi quand on creuse un peu par en fait je m'aime bien comme ça, en fait ça fait partie de moi d'avoir plein de talents, en fait avancer pour moi bah, c'est avancer de manière multidimensionnelle donc on n'a peut-être pas ouais, la longueur comme certaines personnes qui sont oui, spécialisées dans une chose, mais on a ouais, plusieurs branches. mm, c'est vrai. Donc si on Et c'est vrai repart que sur ta demande, intègre ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? c'est dur à dire. Je pourrais pas te répondre. Donc on peut être ok que pour le moment, en fait, peut-être tu veux, tu ne veux pas euh, Changer. changer. On est d'accord. Voilà. Ouais. Et ça, c'est cool en Je fait. pense que. Ça, tu es en Ouais, train de te donner une ouais, autorisation de ne pas être performante. Tu es en train de te ouais. donner une autorisation de j'ai pas besoin de jouer le jeu, d'aller quelque D'attendre ce part. qu'on veut de moi, en fait. Ouais, Exactement. En fait, exactement. Ouais, c'est ici, ça. c'est déjà. Parce que j'ai beaucoup menti aussi. Oui. Bah oui, Même, tu vois, à mon entourage, ouais, ouais. moi, je comprends tout ça, hein. C'est en fait ce que je capte là dans l'énergie. C'est Mm. Yasmine a besoin de parler à Yasmine. Ça veut dire que pour le moment, tu passes à travers moi pour que je te dise, bah, c'est parfait qui tu es. Bah, c'est très bien. Mm. Bah, qu'est-ce que tu fous? Non, mais oui. Ouais, En fait, mais tu ouais. t'entends ou pas? Tu t'écoutes que c'est toi qui m'as amené les réponses à ta propre problématique en 2 minutes? Oui, parce que je sais que j'ai quand même fait un travail intérieur parce que c'est pas récent, tu vois. Donc, Ton amie, elle t'a montré qu'à n'importe quel moment, la vie, elle s'arrête. ouais, Et que à n'importe quel moment, euh, il y a d'autres choses qui continuent. Et au lieu de regarder la vie d'une manière qui est binaire, ça, on avance, on recule, ça s'arrête, je suis quelqu'un, je suis ouais, personne. Et si chaque instant de ta vie, c'était Yasmine, et que tout ce que tu es, c'est amplement suffisant dans une expression de ton présent, et moins tu veux aller quelque part, plus tu vas rester dans ton corps, plus tu vas illuminer, plus qui tu es est assumé, moi j'ai besoin d'aller quémander à l'univers, puisque je vais nulle part. Je suis en train de lui dire que j'ai déjà tout. Je suis en train de lui dire que tout va bien. Je suis en train de lui dire que j'ai pas peur de moi. L'idée derrière, c'est il est temps que tu passes au chapitre de ta vie où tu n'aies plus besoin de justifier comme tu me l'as fait à moi, oui, c'est ça. Ouais, que ton mari subvient à tes besoins et tout le blabla. Ce serait cool que Yasmine ouais, arrête d'avoir honte ou que tu as encore besoin de, pour les retardataires qui n'auraient pas compris c'est quoi la modernité, d'expliquer aux ancêtres. En fait, tu perds beaucoup d'énergie à expliquer aux ancêtres alors qu'ils comprendront pas. ah ouais, Et mais je suis fatiguée. Ouais. ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'es jamais parfaite à leurs yeux. T'es jamais à l'endroit où ils ont prévu que tu sois. Donc en fait, sauf que toi, Dieu merci, tu t'aimes tel que tu es. Donc on est déjà bien avancé. Il n'y a plus qu'à l'assumer dans tes énergies et arrêter de justifier. Ouais, mm, ouais, c'est sûr. Oui, parce que moi, au final, ça me convient cette situation, tu vois. Bah oui. Bah là, moi, de ce que tu m'as Je dit, travaille de temps en temps, je fais. exactement. Ouais, Écoute l'énergie dans laquelle tu m'as raconté ta vie. Tu crois que j'avais envie de bouger quoi, moi? Ça avait l'air parfait. C'est pas la perfection qu'on t'a mis dans le crâne. C'est pas le c'est conditionnement. ça. Ouais, ouais, C'est la perfection quand Yasmine vit la vie de Yasmine, c'est la perfection en regard de l'univers. Il est temps de choisir un peu ton camp. Il est temps de ouais, c'est choisir ce vrai. que tu vas défendre maintenant. Oui, Les je pense que ancêtres, c'est plus, ouais. oui. Non, je voulais dire parce que moi, au final, mon compagnon, lui, enfin, il y a aucun souci, tu vois. Quand j'ai envie de travailler, je travaille, j'ai les compétences pour. En plus, j'ai une auto-entreprise, donc des fois, je fais de la prestation de service, donc il y a pas de souci. Mais c'est plus, tu vois, ma famille, mes parents, qui me disent bon bah alors. Les ancêtres. Les ancêtres. Ce que je dis. Mm. Choisis ton Et des fois, camp. c'est vrai que c'est fatigant de devoir. Est-ce que tu défends Yasmine intérieure, son enfant intérieur, et elle peut faire confiance à l'adulte que tu es pour lui donner la meilleure des vies?
Est-ce que tu la défends elle, ou tu décides d'utiliser ton énergie pour protéger l'émotion d'autres êtres humains qui, n'ayant pas accompli leur amour interne, continuent de projeter sur les autres comment la vie devrait être vécue. Ouais, Choisis où tu mets de l'énergie de c'est plus en sûr. plus. Sois rigoureuse. Ouais, Tu l'es déjà dans ton travail. Sois-le dans ta personnalité. Sois rigoureuse avec l'endroit qui mérite. oui, c'est ça. Ouais, oui, oui, c'est Imagine exactement ça. une professionnelle avec qui je suis bien en lien et je vois qu'elle a aucun problème. Euh, Mets-la moi dans Yasmine intime et fais-les moi bosser un peu ensemble les deux. Ça veut dire que quand tu es face à la famille, c'est pas Yasmine la petite fille qui va commencer à prendre la parole, c'est Yasmine professionnelle qui parle à un client. Ouais, Alors la diff. exactement. Ouais, Un peu besoin je de suis protéger. d'accord. Ouais, mais voilà. Bah tu vois, ta voix elle change. Ah oui, je suis là. Ouais, c'est vrai. On ne marche pas sur les pieds quand je suis en professionnel. Bah oui. Eh bah oui. Ouais, Elle s'en remettra à ta famille. Hein. Toutes les familles s'en remettent. Il n'y a pas le choix. oui. Non, non, mais c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'énergie avec des gens qui en valaient pas la peine. Bon, pas ma famille, mais même d'autres personnes, en fait. Bah parce que c'est à Yasmine que tu essayais de convaincre. C'est elle qui avait un doute. Oui, Donc c'est maintenant ça. que tu n'as plus de doute, Ouais, assois-le dans une symbolique d'action qui est maintenant mon objectif principal. C'est de remplacer le doute par une action. C'est de remplacer le doute par je, je vais informer l'autre que que je n'ai plus envie de l'informer. Je vais, mais du coup, comment je pourrais faire ça? eh bien, on informe que déjà, on s'informe qu'on n'a plus besoin de se justifier. Si tu es OK avec ça, ce sera plus simple de pouvoir dire à Ouais, la personne que je ne ressens pas. Tu regardes la question qui est de le trop, besoin. Oui. ça va. La première, la deuxième, la troisième, généralement, ça commence à être de la justification. On fait, bah en tout cas, excuse-moi, enfin moi je t'ai donné. Ah, mais je sais, je suis totalement comme ça. Ouais, Oui, mais la troisième, la quatrième, et puis au bout d'une heure, toi, t'as perdu toute ton énergie à essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'en méritait pas la conscience, puisque ce n'était pas de la curiosité. ouais. Et je vérifie comment ton système, je vais pouvoir m'assurer que euh, c'est tout ce que j'ai le droit de critiquer, parce que comme tu doutes, bah, je vais avoir le droit de rentrer dans ces failles-là, et quand quelqu'un doute, Ouais. bah, moi, ça me permet d'avoir la croyance que je suis sûre de moi. Alors qu'en fait, au fond, j'ai pas pris le bon chemin dans ma vie. Repère les gens à qui tu parles, Oui, tu oui, il n'y verras a pas un chemin qu'ils parfait. n'ont pas pris le bon chemin. Ouais. Parce que tu Mais je verras pense que que je vais déjà commencer par... la personne qui s'est suivie, là, qui a fait le travail dont on parle, elle te reconnaîtra. Elle te validera. Les personnes à qui tu parles et qui te valideront, c'est des gens qui ont douté. Tu vois. Si Ouais. les personnes à qui tu parles ne doutent pas, ne tombent pas dans le piège de penser qu'elles ont une autorité supérieure, bien plus posée que la tienne, elles ont un masque plus assumé, tu fais des guilis sous les bras, ça c'est cool. Ouais. Ne te Non, mais je vais dis commencer par... Non, mais je sais, en fait, je suis toujours dans la justification quand j'explique quelque chose, donc exactement ça. c'est inconscient même, hein. Bah maintenant c'est conscient. Ouais. C'est Mm. conscient et maintenant tu choisis que tu le rends conscient et tu choisis que quand tu te surprends à te justifier, commence à sentir comment ça va te drainer l'énergie et laisse-toi guider par ton corps pour avoir des mouvements ou des postures Ouais. ou des mots toujours les plus courts possibles. On va te Oui, rattraper parce que je suis... Ouais, dans la ouais, longueur. On va te rattraper dans la longueur. Et c'est pour ça que ouais, c'est ça. je t'interromps Ouais. énormément exprès parce que je sais très bien Parce ce que que c'est je parle beaucoup. grave de parler beaucoup, c'est que tu continues à me justifier des choses que maintenant qui sont de plus en plus, tu dois faire travailler ton corps. Ça veut dire, ok Clémentine, je peux pas tout lui Oui, dire. J'aimerais qu'elle comprenne que j'ai déjà compris. J'aimerais qu'elle comprenne que j'ai déjà entamé ce travail. J'aimerais qu'elle comprenne que les trois quarts qu'elle me dit, en fait, je le fais déjà. Je sais, moi. J'ai besoin que toi, t'aies plus ouais. besoin de me justifier. Ça veut dire, Oui, oui, je comprends. fais le deuil de me plaire. Ouais, Voilà. Ne contrôle pas comment je peux penser quelque chose de ta vie. ouais. Et là, tu vois, il y a du pouvoir qui arrive chez toi. Non, mais je sais que j'ai déjà entamé ce process, quoi. Mais c'est vrai qu'avec les personnes les plus proches de moi, j'ai encore un peu du mal, quoi.
C'est normal, c'est le trajet. Et c'est pas avec elle qu'il faudra... Parce que pour eux, ils ont un schéma, tu vois, dans la tête, où en gros, voilà, t'es censé, voilà, faire des Yasmine, choses de ta vie, même si pour... ne perds pas d'énergie à m'expliquer ça. Ne perds pas d'énergie à m'expliquer Ok. ça. Donc c'est bon, j'ai compris. Tu es en train de faire ça, je te montre ce que fait ton système. Tu es en train de les protéger. Tu es en train de les infantiliser. Tu es en train de m'expliquer quelque chose de bateau. Tu es au-dessus de ça. Tu n'as plus le temps pour les choses bateau. Tu n'as plus le temps d'expliquer aux gens pourquoi il faut suivre son cœur dans la vie. Il n'y a plus le temps en fait. On est en 2025. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, c'est un ancêtre. Ouais, exact, exact. Je coupe court et je dis, bah écoute, oui, non, mais c'est sûr. Hein. Je parlais pas de l'âge. Quand je disais un ancêtre, c'est... Non, je comprends. Du coup, quand tu m'as parlé de ton âge au tout début, 34 ans, tu peux éliminer ce genre d'infos. Ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder ton âge. C'est les ancêtres qui font ça. Quand t'es au présent, t'es au présent. Ça justifie encore moins de choses. Ton âge va te permettre de... Non, mais c'est sûr. Maintenant, de toute façon, je sais qui je suis et j'ai besoin de prouver rien à personne, quoi. Voilà, tout point. Exactement. À part, voilà. Moi, je suis bien dans ma vie, point. Le jour où j'aurai envie de changer quelque chose, je le ferai de moi-même. Et puis c'est tout. Pareil, mais au lieu de me dire moi... et s'ils sont pas contents, basta. Point. Essaye de me redire je suis bien dans ma vie sans l'émotion qui te fait chanter. Moi, je suis bien dans ma vie. Au lieu de chanter, redis-moi je suis bien dans ma vie et informe-moi. Je suis bien dans ma vie. Ok, redis-le-moi en enlevant la question qui est en dessous. Dis-le-moi avec comme si tu parlais depuis le bas de ton corps. Je suis bien dans ma vie. Yes, voilà. Là, ça descend. Là, ça laisse pas une ouverture à faire une disserte derrière. Là, tu es en train d'informer énergétiquement une personne. Je te montre comment utiliser ton corps pour t'aider. Tu vas parler avec la tête, tu vas te faire bouffer. Tu parles avec le corps, on peut rien faire. Tu viens de nous dire qu'il n'y avait pas de suite. La posture. Exactement. Ouais, la posture, complètement. Ouais. La posture pro, tu nous la ramènes sur ton intime. Parfait, ok, nickel. Là, tu me l'as dit, je comprends mieux. Hop, moi, je me suis tue. Tu étais en train de me dire, c'est bon. Tu vois, c'est énergétique, je t'entends. Ouais, je comprends. L'autorité. Mais c'est l'autorité qui a plus besoin. C'est encore dur, mais... Ouais. Oui, bah, on se donne du mou, hein. Mais là, on fait l'expérience de voilà jusqu'où oui, bien sûr. Et là, tu te rejoins, ah ben oui, ici, nous, on sait les choses ici. Bah oui, on sait les choses, donc on va passer moins de temps à les dire. Et plus d'énergie à garder pour nous, en fait. Ouais. Bien sûr, je comprends. Et on va venir te piquer un peu, mais tu verras si tu le transformes en jeu vibratoire, comment est-ce que je peux parler avec mon corps. Mais je piquerai aussi à ce moment-là. Si tu piques, tu seras dans le besoin de te défendre et on sera pas dans l'autorité. Non, c'est pas bien ce que je... Ouais, exact. On sera dans la... Je prends l'information, j'attends et je réponds. Tu la laisses aller dans le corps et tu vois comment tu pourrais répondre en sachant qu'en face, tu as juste un ordinateur qui est programmé. Je lui ai lancé, on dirait une bataille navale. 2B, ah oui, touché. Glou, glou, glou. Ok, je laisse le temps. Je vais aller bien toucher, mais au lieu de renvoyer sur son bateau, on va juste dire ça me fait mal ce que tu me dis. Tu vois, ça c'est notre option. T'es pas obligé d'être dur et rigide. Oui, c'est vrai. Il y a l'option de... Tu sais, ça fait mal hein, de tout le temps être remis en question comme ça. Mais c'est pas grave, tu peux dire c'est pas grave parce que moi je sais ce que je fais. Mais tu montres un peu de vulnérabilité, la personne elle va dire non mais je voulais pas que... Tu la mets face à ce qu'elle vient de dire. Elle en prendra pas la responsabilité, hein, c'est encore toi qui es trop sensible. Mais si tu sais les choses maintenant, ça suffit. Ça suffit entre toi et toi et tu t'amuses bien. Je vais essayer de mettre ça en place, ouais. Enfin non, je vais pas essayer, je vais mettre ça en place. Ah, voilà, t'as compris. Ça va se mettre en place et tu vas suivre le mouvement. Le moment où tu as décidé des choses, laisse-toi porter derrière parce que c'est bon, ton inconscient, il a compris ce qu'il fallait faire. T'as pas besoin de le contrôler avec le mental. Tu verras que la prochaine fois que ça arrive, ça va revenir tout seul parce que aujourd'hui on ouvre une petite couche d'amour propre encore plus en dessous qui va devoir se développer. Donc elle fera son truc. À partir du moment où t'as calé que c'est un jeu, t'auras de moins en moins la douleur d'être touché et tu vas pouvoir jouer à tiens, qu'est-ce que je réponds à l'autre? Ah tiens, je vais être étonnée de voir ce qu'il peut me répondre alors qu'il va discuter de ma vie.
Ça va être rigolo de voir son Oui. argument. Vu que la mienne, elle est très simple, c'est ma vie, j'ai le droit d'en parler, mais lui non. Donc j'ai hâte de voir comment il va se dépatouiller pour avoir raison à la fin. Vu que à la fin, j'aurai toujours, c'est ma vie. Donc une fois que t'as ça, tu peux t'amuser Ouais. à discuter, il n'y a aucun problème. Mais on sait où on va par contre. On se perd pas dans la conversation. Ouais. C'est ça. Ok, cool. Bah, écoute, je te remercie beaucoup parce Ouais, que ça m'a fait vraiment du bien. ouais, petite expérience corporelle qui était sympa. Ouais. Merci à toi d'être Et venu. et franchement, je trouve ça cool enfin, le travail que tu fais et voilà, je me suis dit bon bah écoute, je vais monter pour voir ce qu'elle peut penser De enfin pas participation. penser parce que non, je reprends ce que tu peux me dire de ce que je vais te donner comme information. Ouais. Tu Voilà. vois de parler avec son corps le travail que ça demande. Ouais, Mais c'est hyper. c'est Tu sûr. verras que si tu t'entraînes, c'est un changement de vie. Ok. Écoute, je remonterai, je reviendrai dans un prochain live pour te dire Avec un petit plaisir. peu mon Ok. ressenti. Quand tu veux. Merci Yasmine d'être venue. Merci à toi. Des Gros bisous. bisous, bonne soirée. Merci. Merci à toi. Les lives, c'est aléatoire. J'ai pas de date. C'est vraiment au moment où ça pop. Euh, J'essaye de prendre des gens que j'ai jamais vus aujourd'hui. Euh, Ou je me souviens pas avoir pris. Salut. Salut Clémentine, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. J'ai Bon, en déjà fait, monté ou pas? j'avoue que j'ai un peu le trac, hein, Je pas te comprends. mentir. Il n'y a pas de, y a pas de souci. C'est déjà bien courageux d'être monté. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois, donc bah déjà se livrer, il y a 115 personnes, donc c'est pas mon, c'est pas trop mon fort et voilà. C'est Comment tu t'appelles? Jamel, moi je m'appelle Jamel et donc comme je t'ai dit en bas, j'avais peur de monter, de m'en prendre plein la tête quoi. Ah oui, c'était toi. D'accord. Non, bah, t'inquiète pas. Donc en fait, bon, je sais pas par quoi commencer parce que, pour pas te mentir, je pense que j'ai un peu toutes les tares du monde, on va dire ça comme ça. Je pense que j'ai pas mal de blessures à guérir en moi, j'ai pas mal de choses à nettoyer. Donc Nettoyer, ça me plaît. Guérir, comment? ça me plaît pas. Guérir, Nettoyer, ouais. ça me plaît. Guérir, ça me plaît pas. D'accord. Donc c'est vrai que je pense que ma plus grosse problématique, ce serait plus au niveau des sentiments, de l'émotionnel. Oui. Je pense avoir un chakra du cœur un peu comprimé, enfin un peu dur, quoi. Tout simplement me dire, je suis sensible et facilement touchée. Oui, par les autres, mais pas, pas directement par moi. Parce que je sais que j'ai pas pleuré pour mes parents. Mm. Voilà, j'ai pas pleuré. J'arrivais pas à pleurer. Pourtant, je serais capable de pleurer pour des choses très futiles. Mais quand ça me touche directement, j'ai cette sorte de carapace qui fait que j'arrive pas à extérioriser mais mon émotionnel. Parce que tes parents, ils sont décédés? Oui, oui. T'as quel âge? J'ai 44 ans. 44 ans. T'as une voix très jeune. Mais Ouais, on me le dit, on me le dit souvent. c'est cool. Euh, alors, j'arrive, Jamel, je suis obligée de remettre une bûche dans le feu. Sinon, à la fin du live, j'ai froid. Donc, je fais juste ça. Ok. Oui, bah, t'es en train de me parler de je suis hypersensible, en fait. T'es en train de me dire ça. Ouais, je suis très empathe, mais vis-à-vis de moi, je suis très dur. Moi, il y a trop de vocabulaire spirituel à mon goût. Les chakras, empathes, tout ça. En fait, si tu veux, ça va nous isoler. Euh, le, le, le principe de pouvoir parler avec son cœur et son expression,
c'est pouvoir dire ce que je ressens à n'importe quel moment, en n'ayant pas peur de me tromper, et pouvoir dire de la merde, et pouvoir dire plein de choses qui sont pas vraies, pas parfaites, mais elles sont qui je suis. Et il y a quelque chose comme ça c'est exactement ce que tu fais ce soir, c'est je suis pas parfait et je monte en courage de me livrer. Justement, moi, je sais pas qui je suis. C'est ça aussi. Donc déjà, euh, je vis vis-à-vis de mon entourage. C'est-à-dire, je porte différents masques vis-à-vis. Je m'adapte par rapport aux gens. Pour pas les blesser, voilà, pour passer incognito à quelque part. Oui. Et bon, je suis pas acteur réellement de mon existence. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je comprends vraiment le ressenti. Moi, quand je check le corps, par contre, t'es pas du tout autant caméléon que tu le penses. Ton essence, elle est définie. Euh, Ton authenticité, elle est là. Donc, à mon avis, quand tu t'adaptes, c'est juste tu prends pas ta place, on va dire. Ouais. Mais Mais ouais. paradoxalement, je suis dans les extrêmes. Enfin, je suis toujours dans les deux extrêmes. J'arrive jamais à trouver un équilibre, euh, une fluidité dans mon quotidien, dans tout ce que j'entreprends. Oui, oui, bah tout est quand même. Je sais pas si c'est contrôler le mot, mais C'est vrai que bon, déjà, je suis quelqu'un qui, déjà, je suis du signe de la Vierge. J'ai tendance à tout contrôler, à tout checker. C'est vrai que ça peut me parasiter à des moments. moi avec tout ce que tu m'amènes de spirituel ou d'astrologique, j'ai Ouais, tellement envie de t'enlever tout ouais, parce que t'es planqué en dessous et on pourra pas te trouver. Euh, T'as beaucoup à offrir, ça se sent. Et j'ai besoin que la spiritualité, ce soit quelque chose que tu utilises pour, à la limite, transmettre des choses, mais pas pour te connaître. Parce que moi, quand tu parles, j'entends quelque chose qui est plein. J'entends pas quelque chose qui a besoin de se connaître. J'entends quelque chose qui a besoin de se révéler au monde. ouais. Mon impression de ton énergie, c'est pas du tout dispersé. C'est, c'est une petite lumière planquée et, et au lieu de juste briller, ça se met des couches d'identité inutiles avec plein de trucs, plein de savoirs, plein de concepts. Alors que qui tu es, le fait qu'il y ait une sensibilité évidente dans ton être, moi j'ai rien besoin d'autre pour faire du lien, tu vois. Ouais, ma Le musique. lien que je sens avec ton cœur là, c'est parce que il y a tellement rien à faire chez toi. D'accord. Vous m'avez bien décrit, bien défini, mais le souci, c'est que j'arrive pas à trouver la force en moi pour soulever tout ça. Pour, voilà, pour, Parce que ça va pas du tout se faire dans la force. Ça va se faire dans la sensibilité que tu as. C'est-à-dire, quand je suis avec des gens, euh, ça va commencer par ne pas fuir. c'est vrai que bah, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. J'arrive D'accord. pas. On est vraiment sur. J'arrive pas à... Ok, C'est vrai ok. que aussi j'ai eu une adolescence un peu traumatisante, on va dire, vis-à-vis, c'est un peu dur à entendre ça, quelqu'un va rigoler, on va dire, mais c'est que si c'est que ça. C'est vrai que j'ai eu une acné qui m'a été très difficile. Ok. Ça m'a un peu plombé mon adolescence. On estime de toi. Il y a un bruit de fond de micro ou de je sais pas si c'est que moi qui l'entends, mais ça fait un bruit blanc. Je sais pas si tu l'entends. Non. Est-ce que c'est possible que tu check ça? Sinon, je peux redescendre et remonter pour voir. Ou alors est-ce que t'as des écouteurs? Non. Non. T'as pas d'écouteurs? Moi, j'ai pas d'écouteurs. Ok. Euh, C'est vrai. Essaye. Il y a une sorte de parasitage. Ça fait bien pour le creepy, avec. On, on peut essayer ça. On peut fermer et réouvrir. Hein. D'accord. Je On redescends. essaie. Tu redescends et tu refais la demande. À tout de suite. Alors c'est pas important, mais si c'est important pour moi parce que je me base sur la voix quand je fais mes coachings. Donc j'ai vraiment besoin d'une bonne audition.
je me base sur le subtil. Donc si j'entends pas bien, moi je suis perturbée. Son chargeur. Alors, je reprends, on va voir si ça a bougé en termes de son. Oh, pas de souci. Oui. Ça va. Bah oui, pour le moment, il n'y est pas. Alors, peut-être qu'il va revenir. Yes, ok. Oui, donc ton acné dans ton adolescence qui a diminué ton estime de toi. Exactement, ouais. Ma confiance en moi, On c'est comprend. vrai que ça a été très difficile. Ça a été très difficile, mais bon, voilà. Et je pense que c'est ça aussi voilà, qui fait que maintenant j'ai encore toujours comment dire, ces énergies-là qui sont collées encore à moi. J'ai du mal à m'en dépatouiller. Ouais. Euh, Le mouvement que tu fais quand tu es face à ton mental et des problèmes et la manière dont tu racontes. Le mouvement que tu as, le premier mouvement que tu fais, c'est de te mettre en cause. Et c'est un mouvement intelligent, parce que c'est un mouvement qui nous permet la remise en question et de travailler sur soi, etc. Mais c'est comme si tu te rapetissais, en fait, à chaque fois, parce que quand tu as décidé qu'il y avait un problème chez toi, en fait, quoi qu'on fasse, nous, on peut rien bouger. Parce que la manière dont tu te perçois aujourd'hui, elle, elle est encore sur une vision de toi du passé ou de ce qui a merdé. Et c'est comme s'il y avait une certaine sécurité aussi à pouvoir se reconnaître là-dedans et à regarder comment est-ce que je peux comprendre qui je suis avec des analyses mentales, spirituelles, astrologiques, psychologiques, thérapeutiques. Et pendant que tu es en train d'essayer de comprendre qui tu es, moi, tu es en train de me confirmer. Comme ça, je pourrais comprendre enfin ce qui merde chez moi. Et moi, c'est ça qui me va pas dans l'affaire. C'est que ton point de départ de base, quand je te regarde œuvrer, je te vois en train de fouiller l'univers pour avoir la confirmation que tu as bel et bien un bug et que tu peux pas être tout simplement qui tu es sans difficulté. Il y a une confirmation de les choses ont été compliquées dans ma vie et elles le seront encore longtemps. Dixit, j'ai toutes les tares du monde. Cette fréquence depuis laquelle tu t'exprimes, elle est suffisante à elle-même. À elle seule, c'est une entité. À elle seule, c'est une entité. Tu me parles de parasitage. On ne peut pas faire plus, en fait. Si qui tu es demande du changement, demande mes perspectives nouvelles, mais que tu me les demandes de les ajouter sur quelque chose qui ne bouge pas la croyance qu'il y a quelque chose qui merde chez toi, en fait, dans 1 heure, on est encore en coaching, on n'a rien bougé. Ouais, Parce que le vrai courage, c'est d'oser se dire que tout, c'est ton histoire. C'est ton histoire pour que tu utilises pour faire du lien aux gens avec ça. Mais t'es planqué. T'es planqué parce que il y a en dessous de toutes ces histoires, en dessous de tout ce que tu peux me raconter sur ta vie. Moi, depuis le début, je suis en lien avec un truc qui est extrêmement là, qui est vivant. T'as un délire magnétique qui est fort. T'as quelque chose qui est... On est d'accord. Ouais. Super, c'est déjà génial que tu le sentes. Ça veut dire que tu m'alourdis avec tes histoires pour que je t'accepte, entre guillemets, si j'étais quelqu'un, un inconnu. C'est comme ça. Moi, je regarde comment vous travaillez avec les gens. C'était pas mon intention, mais je sais, je comprends que. Je sais très bien que c'est pas ton intention. Hein. C'est pour ça que je propose le mécanisme, c'est parce que moi, je scrute l'inconscient. Donc, c'est juste l'idée de pourquoi est-ce que tu me mets 30 000 couches de ce que tu connais de toi
plutôt que de me laisser te connaître. Qu'est-ce qui se passe si tu ne sais plus rien sur toi? Bah, si je sais plus rien sur moi, c'est l'être, c'est ce que je suis, qui apparaît réellement, sans, sans toutes ces complexités que je me suis ajoutées sur moi. C'est-à-dire comment dire, la vraie version de moi-même. Oui, oui. Vraie Je, version. je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Non, je comprends, mais je taquine sur ton langage spirituel parce que je suis en train de, moi, je travaille dans l'énergie, hein, ça se voit pas, hein, mais je travaille avec le corps. C'est-à-dire que je te taquine sur le langage parce qu'en fait, ça enlève des couches, des grosses couches, énergétiques, au niveau du corps, qui sont, meilleure version de toi-même, tu peux me le mettre à la poubelle. L'être, pour le moment, tu peux me le mettre à la poubelle. Dès que t'entends un truc que t'as appris à l'extérieur en spiritualité, tu peux me le mettre à la poubelle. D'accord. Tant que j'ai ces couches-là, on n'aura pas accès. Ça va être difficile, ça va être compliqué euh, à comment dire, à tout déprogrammer. Ça va être long. Tu crois que ça va être long parce que tu es toutes ces couches. Donc tu penses que ça va être long. L'expérience de là tout de suite, c'est une expérience là tout de suite dans le présent. Ouais. T'es pas tout ça. Expérimente, corporellement, ce serait quoi? De se donner le droit tout de suite de pas être tout ça. Il reste quoi? Il reste moi. Merci. Merci. Moi, M-O-I, 3 lettres. Non pas l'être spirituel du délire. Moi, t'entends le langage incarné? Ah, ça y est, première couche, on est chez toi là. D'accord? Là, on est chez toi. Waouh. Est-ce qu'on a besoin de savoir qui tu es pour parler à toi? Non, pas. Non, c'est optionnel. On Oui. est d'accord. On est en lien là. Ouais. Okay. On se sent à nu. Oui. On est d'accord. Là, c'est c'est l'endroit où parce qu'il y a rien, entre guillemets, tu l'as associé à il faut que je le comble. Est-ce qu'on pourrait être dans un rien qui est beaucoup plus proche de qui tu es naturellement? Ça veut dire j'en fais pas des caisses. J'ai une authenticité naturelle. Je peux pas ressembler à ce qu'on veut que je ressemble. Jamel, et Jamel, ça veut dire il est là. Il est là. Et ton être, ton toi, si je le mets à une soirée là, avec 20 personnes, et que tu ne justifies pas qui tu es, et que tu es posé là, et que tu fais rien, et que tu cherches pas à te couvrir, tu cherches pas à t'adapter, tu cherches à rien faire, et que tu t'assois, et que tu fais rien, je te jure qu'en moins d'une heure, t'as 3, 4, 5 personnes qui sont venues te voir. Ouais, ouais. J'ai déjà expérimenté le... Je sais bien. C'est pour ça que j'y suis. Cet endroit, il m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments? Ben, la magie qui s'opère. Merci. Est-ce que la magie, elle a besoin de tes dossiers ancestraux? Non, non. Est-ce qu'elle a besoin de savoir que t'es vierge à 100 ans? Non plus. Non. La magie, c'est que t'es tellement plein d'une magie que t'essayes de la couvrir tellement on saurait pas la gérer. Tu la salis un peu pour pas qu'elle fasse trop fort les trucs. Parce que c'est fort.
C'est magnétique. Ouais. Exactement. C'est peut-être. N'aie pas peur de ça. Pardon, vas-y. Je pense que c'est ça qui fait ce bruit-là. Et je sais pas. Je vais redescendre juste. Ok, ça marche. C'est gênant comme. C'est parfait. Tu l'entends aussi. Ok, vas-y, je te reprends. On est au cœur de la déprogrammation, les amis. Là. Ça se passe dans le corps. C'est bien que ça se passe ici, là, ce qui se passe. Là, c'est là. C'est ça la différence avec les coachings que les gens font avec la tête. On poursuit. Yes, le bruit est moins là. Nouvelle mise à jour. Nouvelle version de toi, incarnée. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Tu peux me tutoyer, hein, si tu veux. Ok, donc, besoin de rien? Ouais, j'ai besoin de rien, effectivement. Mais bon, après, ces résolutions, faut que je, comment dire, il faut que ça soit faut que j'ai confiance en moi, en fait. C'est ça, c'est mon manque de confiance. Ou alors, tu pourrais avoir confiance dans la fréquence qu'on vient d'explorer. Ouais. Au lieu de te faire tout peser sur les épaules, tu peux faire confiance à quelque chose qu'on vient d'explorer de manière très tangible. Si tu t'y installes un peu, parce que là, le mental, il nous a fait ressortir, c'est normal, il a peur. Il est en train de dire, oh là là, comment je vais pouvoir incarner ça dans le long terme? Est-ce que après la séance, je repars avec ce truc? Ou est-ce que... Donc ça, c'est, j'ai peur, parce que je crois que je vais oublier. Est-ce que tu vas oublier qui tu es? Parce que ce qu'on a visité, c'est qui t'étais. Comment tu fais pour oublier qui t'es, toi? Merci beaucoup. Franchement, c'est très fort. Merci. Oh. Merci pour ça. Merci Tu n'as pour pas besoin de te rendre intéressant. Ta structure, là, elle a du taf à faire. Elle a du taf de nettoyage. Tu vas aller dans des endroits où des gens portent des masques et tu vas les renvoyer face à eux-mêmes parce que t'en portes pas. Donc t'es bien loin de quelqu'un qui se suradapte pour moi. T'es plutôt un pôle magnétique autour duquel les gens qui portent des masques vont se sentir un peu mal à l'aise. Ou ils vont se sentir de trop. En miroir que toi, tu vas penser être de trop. Ton taf, c'est de pas bouger. Ton taf, c'est de pas partir et c'est de pas fuir et de regarder comment les moustiques du mental autour vont commencer à décrire des mouvements que tu vas pouvoir caler. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Ouais. Et oui, parce que tu l'as vu arriver, ça. T'as vu ce que ça faisait. Ouais. Quand la personne, elle vient, tu es toi-même, c'est le message. Elle n'a pas besoin d'un message particulier, elle n'a pas besoin que tu fasses preuve d'un intellect. Elle a besoin que ta sensibilité lui apprenne qu'elle a le droit d'être sensible alors qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le droit. Ça, c'est ce que tu fais dans le monde. Tu rappelles aux hommes que c'est complètement sécurisant chez toi d'être dans ton féminin. Ils ont besoin d'apprendre ça. Tu vas rappeler aux femmes que les hommes doux, ça existe. Tu fais ton taf en étant toi-même. Le reste, nettoie. Chaque fois que t'en as pas besoin, reviens dans ton corps et passe plus de temps à enlever des couches qu'à essayer de rajouter de l'information. Ça va? Ah, merci beaucoup. Ça marche. Vraiment, merci infiniment. Merci Jamel. Merci pour ton courage d'être venu. Et c'est très chouette. Merci pour les vibes que tu amènes sur le chat. En tout cas, juste à te dire que je te trouve vraiment très très belle intérieurement. Vraiment, franchement, quand j'entends ta voix, c'est ouf. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Très bonne soirée. Au revoir. Ben voilà, magnifique. Magnifique. Ce qu'il a permis d'ouvrir là sur le live, c'est fort. Hein. C'est fort. Prenez le temps d'intégrer tranquillement les amis parce que c'est vraiment
c'est vraiment l'un des plus beaux messages qu'on peut se permettre corporellement. C'est les 3/4 du temps, il y a trop. Les 3/4 du temps, il y a beaucoup trop. C'est pour ça qu'on ne se trouve pas. Il y a beaucoup trop. Et les énergies comme lui, il y en a quelques-uns que vous pouvez rencontrer de temps en temps. C'est des énergies qui se captent assez facilement. Elles ne peuvent pas être autre chose qu'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'énergie. Il n'y a pas Mars. Il n'y a pas... Il n'y a pas le truc qui prend et qui transforme. Et généralement, ce sont les personnes qui se sentent qu'elles n'ont pas beaucoup de place. C'est parce qu'elles ont une place magnétique, elles ont une place énergétique. C'est-à-dire qu'elles ont une place qui prend de la place dans l'invisible. Oh, le bruit qui revient. Merci pour les cœurs. Merci, merci. C'est chouette. Ouais, la maison 8, exact. Maison 8, le scorpion, la base, quoi. 20h23. Normalement, là, c'est mon arrêt. Alors, attendez, je vérifie un truc. Ok, je prends une dernière personne. Bonsoir. Salut. Attends. Bienvenue. Merci. Je vais juste sortir le Bluetooth. Vous m'écoutez? Oui. C'est la première fois que tu viens sur le live, enfin en direct. Oui, c'est la première fois. Comment tu t'appelles? Nubia. Nubia? Yes. Oui. Je suis née au Brésil, c'est pour ça que j'ai dans cette action. Brésil, exotique, trop cool. Dis-nous. Oui. Bon, moi, j'aime bien votre live. J'ai un peu perdu avec tout ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on écoute tout et n'importe quoi avec des coachs de spiritualité. J'ai déjà fait quelques formations, j'ai acheté quelque chose pour m'aider parce que pendant 3 ans, j'ai connu une espèce qui aujourd'hui sur Internet, on dit beaucoup de pervers. Je ne peux pas dire ça en live, sinon après ça va couper. Et je me trouvais dans cette situation-là, que la personne, ça fait le Bob Love, après tout ce qu'elle dit sur Internet, ça arrivait sur moi. Et j'ai souffert beaucoup avec cette relation. Et après, j'ai commencé à chercher pourquoi j'ai souffert comme ça. J'ai commencé à chercher des réponses pour ma souffrance. Ouais. Et après, j'ai tombé avec des choses que ça me fait du bien, comme la méditation, sentir les émotions. Après, j'ai trouvé aussi cette technique de OFT, que c'est... Mais j'ai toujours un blocage. Je vais un peu mieux, mais je sais pas, c'est toujours un blocage. J'arrive pas à passer à autre chose. Ouais. Le départ de ta souffrance, tu me dis que c'était un ex-PV, c'est ça? Enfin, non, PN? Non, je sais pas. Oui, je sais pas si peut dire ça en live, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui me séduit, a dit que je t'aime, on va faire la vie ensemble, me donnait beaucoup de l'amour au début. Et à la fin, c'était tout du mensonge. À la fin, Ça c'était s'appelle un homme, pas un pervers narcissique. Ça, c'est juste les relations quand ça se passe pas bien.
sans diminuer ce que tu as vécu, j'ai besoin de... Je fais un lien avec le fait qu'aujourd'hui, malgré toutes les pratiques spirituelles que tu es en train de me dire, il y a un vide à l'intérieur, quelque chose euh, qui Oui, semble j'ai putain. oui, si j'ai encore envie de, j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai fait beaucoup de choses, mais ça réglait pas, ça aménisait, mais c'est Tant toujours que un dans vide. ton système, l'ex, c'est celui qui porte le mal, on, on n'est que quelqu'un qui est en train de survivre. On est quelqu'un qui se guérit de quelque chose qui nous est arrivé et qu'on a décidé que c'était pas bien. La transformation d'un être humain pour se sentir rempli, c'est quand il a l'impression qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est quand... Ça, c'est ce qui nous ramène au présent. Tant que pour toi, dans le passé, il y a eu un bourreau, qui est cet ex-là, tant qu'il y a eu quelqu'un qui t'a fait du mal, dans ta perception de ton présent, tu as un lien avec ton passé. Tu as un lien qui te tire vers ton passé. Tu as un lien qui te dit plein de choses par rapport à ce passé. C'est-à-dire que qui tu es aujourd'hui pourrait être parfaite sur plein de plans, avoir dévoré plein de livres et faire plein de pratiques spirituelles, méditatives. En fait, tu es encore défini dans ta perception selon ton ex du passé. Tu peux pas être vraiment en amour et amoureuse de toi-même, puisque tu es encore en train de vérifier que tu es bien en train de te guérir par rapport à la blessure. Est-ce que tu comprends que ton être va avoir du mal à se sentir dans le présent et entier, parce que qui il est pour le moment, c'est une sorte de truc en développement par rapport à un truc du passé qu'on n'aime pas. Oui, après, je sais que c'est lié à l'enfance. Normalement, c'est des traumas. Je sais que Louis, c'était quelqu'un qui ça fait réveiller tout ça en moi. Oui. Mais après, je sais pas comment guérir tout ça. Et voilà, c'est 3 ans que j'ai sur ça. Ok. Tu sais pas, tu peux pas guérir parce que tu ne sais pas quoi guérir. Tu ne sais pas quoi guérir parce que comme l'ex représente le mal, pourquoi avoir besoin de guérir? C'est le méchant de l'histoire. On n'a pas besoin de guérir, on n'a pas besoin de justification. C'est le méchant de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a à guérir? Nous, on est la victime. Tu peux pas savoir quoi guérir. Tu vas guérir que, tu vas guérir le fait que je me suis sentie humiliée, ou tu vas guérir des choses jolies. Tu vas guérir des choses qui sont celles de la victime, entre guillemets. Si on veut pouvoir savoir quoi guérir, il faut capter que je me suis mis en couple avec quelqu'un qui a eu la possibilité de me décevoir et de me mentir, parce que je suis entrée dans une relation en ayant la croyance que l'extérieur allait m'apporter. Oui. Et quand l'extérieur, finalement, il m'apporte pas ce que je veux, je suis déçue. Et j'ai de la souffrance. Ta souffrance, c'est pas en lien avec le mec. C'est en lien avec le fait que tu as été déçu par rapport à ce que tu voulais et que ça, c'est pas réglé. Comment avancer dans le futur, puisque le prochain mec que je vais rencontrer, ça va faire pareil. Je vais vouloir quelque chose de lui, et quand il me donnera pas ce que j'attends, je vais souffrir. Oui, oui, c'est vrai, ça fait, je pense plus avoir des relations. Maintenant, j'ai bloqué, je fais pas confiance à les mecs. C'est vrai que c'est un blocage vraiment. C'est pour ça qu'on s'éteint, c'est pour ça qu'on est triste. Tu es en train de condamner ton futur. Et la raison pour laquelle tu fais une croix sur les relations, c'est parce que on veut plus être déçu. Mais le problème avec être déçu, c'est parce qu'on croit que l'extérieur est censé nous apporter quelque chose. Oui. Tant que tu penses qu'il existe une relation dans laquelle l'autre doit être soit quelqu'un qui est sympa, soit un bourreau, quand t'as que 2 possibilités, ça vaut plus la peine de tenter le jeu des relations. T'as une chance sur 2 d'être déçu. Soit c'est un bon gars, soit c'est un mauvais, il ressemble à mon ex.
Une chance sur deux, moi je tente pas non plus, hein. C'est trop juste. Oui, j'ai compris que je tenho que régler d'abord moi avant de chercher quelqu'un, avant, parce que sinon je vais rester dans un cycle. Exact. Mais là, tu es bien en train de rester dans un cycle parce que même quand tu es en train de te choisir et de dire je vais me choisir, tu as quand même peur de l'autre. Tant que tu as peur de l'autre, c'est que tu n'as pas fini de te choisir. Quand tu te choisis coûte que coûte, l'autre, ça fait plus peur. L'autre, il essaye. Il va essayer des trucs. Mais nous, on a compris maintenant. Jusqu'à quel point la peur que ça réarrive est simplement en train de te montrer que je peux encore me faire influencer, donc j'ai peur de me faire influencer, ça c'est normal. Mais si on reste à un point où on refuse maintenant les expériences futures parce qu'elles pourraient comporter le risque de ressembler aux expériences passées, ça veut dire que tu es en train de nier tout le changement que tu as mis en place. Tu es en train de nier la capacité de tout ce que tu as appris du passé de faire effet sur tes relations futures. On est au milieu et on bouge plus. Dans ma tête, en ce moment, j'ai en train de régler d'abord moi, mais après, je sais pas comment. En fait, c'est ça le Exactement. problème. Donc en fait, on a la théorie de je sais que je dois me choisir, mais sur le terrain, face à l'homme, je sens que ma théorie, elle va flancher. Je sens qu'elle n'est pas stable. Je sens qu'en fait, mes anciens démons peuvent revenir. Donc c'est intéressant de commencer par se dire, tiens, j'ai peur de moi-même. Juste pour enlever la chape qu'on met sur l'extérieur. J'ai peur, du moment venu, retomber dans je ne sais pas me choisir. Et on est sur de la peur qui est encore présente par rapport à du coup le passé. Donc ça j'entends, je fais un petit check pour moi-même. Là tu es en train de me dire, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie que ça bouge, mais j'ai peur. Du coup j'ai envie de te dire, c'est normal d'avoir peur. Et c'est pas un problème, c'est pas un obstacle d'avoir peur. C'est que il y a un truc avec la relation du passé on n'est pas allé chercher, qu'on n'a pas compris. C'est à quel point toi, tu n'étais pas fragile dans la relation. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Dans la relation passée, Oui. tu as obtenu ce que tu avais besoin d'obtenir pour ton système d'énergie. Ton système avait besoin de ce type-là, parce qu'avec ce type-là, tu étais en sécurité sur certaines choses. Oui, elle me donnait en sécurité, mais c'était comme des miettes, donner un petit peu l'amour et après donner plus rien. À la fin, elle mettait toute la faute sur moi parce que sa fille était jalouse de mon fils. Après, c'est beaucoup de petits problèmes, c'est toujours moi la faute. Et après, à la fin, j'ai bloqué lui. Après, il venait souvent derrière moi. Ouais. C'était compliqué. T'as mis... Alors, c'est compliqué. On va oublier le compliqué. T'as mis en place des actions. T'as coupé, tu t'es protégé, t'as dit non, t'as refusé, t'as mis fin à la relation. T'as fait tout ça. Oui, et après, ça fait un mois que j'ai bloqué lui. Et il venait chez moi. C'est pas normal, ça. Non, Venir chez moi. Non, c'est pas normal. Et après, je me senti très mal après sa visite. Ok. C'est- Mais voilà. là, tu es en train de construire une relation avec toi-même. Tu me demandais comment se choisir, mais tu es en train de le faire. C'est Oui, exact. c'est ça. J'ai choisi moi parce qu'il venait, a dit qu'elle changeait, venait montrer des photos du passé, avec si je retombe sous la pêche, mais je ne veux pas retourner avec quelqu'un. Chaque Puis fois qu'il a j'essaie. essayé de venir, tu as dit non ces derniers temps. Maintenant, je dis non pour toujours parce qu'il me fait tellement du mal que je ne veux plus. Donc,
T'as posé ton nom. Oui, maintenant c'est définitivement parce qu'avant j'ai dit non et j'ai retombé sur lui. Et maintenant j'ai compris que je vaux plus ça. Maintenant que tu es en train de découvrir cette force chez toi, de pouvoir poser des noms qui sont définitifs et non pas des demi-noms. Ça, là, il faut que tu captes que c'est ta garantie maintenant d'être avec toi-même. Et du coup, tu m'as dit que c'était il y a un mois. Moi, je suis un peu perdue sur les lignes temporelles parce que j'ai l'impression que tu as fait plein de développement personnel, mais la relation, elle a que un mois. Non, la relation C'est il y a un mois que tu as dit non définitivement. que j'ai connu lui, ça fait 3 ans. Après 3 ans, j'étais en montagne. C'était revenu, fini, bloqué, débloqué. Et après que j'ai commencé à étudier un petit peu, j'ai compris qu'il était quelqu'un pas stable dans sa tête. Pourquoi tu es triste? Parce que j'ai pas encore réussi à Voilà, passer cette phase. voilà, ok. On est sur la tristesse. Oui, je sais pas, j'ai pas réussi encore. C'est moi qui suis allée trop vite. Il y a il y a une émotion à vivre. La déception de ce que tu avais programmé. Comment? C'est toi qui vas me le dire. Qu'est-ce qui te rend triste? Parce que c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Et, et à la fin, elle jouait beaucoup avec mon sentiment. Mais je sais que c'était moi la fragile. C'est pas été lui, c'était moi. Mais il profitait de ce, comme on va dire, fragilité pour jouer avec mon sentiment, c'est ça. Et maintenant, je commence à me connaître, comme vous dites, à dire oui pour moi. Donc, tu as fait de ta fragilité une force. Oui, parfois, il me dit que j'étais faible. Il savait. Il jouait avec ça. Et à partir de là, j'ai vu que je suis un problème, que je tenho que chercher une solution. Je peux Mais est-ce que pas. tu es au courant que la vision qu'il avait de toi, fragile et faible, si ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire mettre fin à une relation toxique alors que tu es encore amoureuse et que tu es en train de faire ce qu'il faut parce que tu as la responsabilité de te choisir et de connaître ton bien-être et ta santé mentale, si ça, c'est pas être une femme forte, vous m'expliquez ce que c'est. Oui, je tive que être fort pour mettre un fin. Parce que à la fin, j'ai pas de vie. J'ai pensé à lui. C'était, c'était, j'étais anxiété tout le temps. J'étais pas bien. Est-ce que tu crois encore que tu es quelqu'un de fragile? Non, Ok, non. ok. Donc il s'est trompé déjà. Oui, c'est vrai. Parce que la dernière fois que j'ai vu lui, devant de moi, j'étais l'opportunité. Mais j'ai dit non. Parce que j'ai vu que j'ai encore des sentiments pour lui. Mais La j'ai raison aussi. pour laquelle tu as encore des sentiments, c'est parce qu'il y a une partie de toi, une petite fille en toi, qui le met encore sur un piédestal. Parce qu'il a porté plein de trucs bien. Il n'est pas que mal. Il n'y a pas que des trucs mal. Il a porté des choses bien pour la petite fille en toi. Oui, c'est vrai. La petite fille en toi, elle a cru, quand elle était petite, qu'elle était fragile. Elle s'est mise avec un homme, ça tombe bien, il a envie d'être avec des femmes qui se pensent fragiles, comme ça, lui, il peut se penser fort. Pourquoi est-ce que lui, il a besoin de se penser fort? Parce qu'il pense qu'il est fragile. Sa famille pense qu'il est fragile. Donc lui, il rejette l'étiquette. Toi, tu l'as épousé, l'étiquette. Toi, t'es ok d'être fragile alors que tu l'es pas. Lui, il n'est pas ok d'être fragile alors qu'il l'est. Vous allez bien ensemble. Tu le rencontres, c'est magique. Vu que c'est toi en apparence la fragile, il peut jouer au fort et toi tu peux jouer à la fille qu'on met en sécurité. La vie est en train de te montrer que depuis le début, là tu es en train
d'être la femme qui est forte, qui sait ce qu'il faut faire et qui prend ses responsabilités. Et lui, on est en train de se rendre compte qu'il débarque chez toi parce qu'il est fragile, Oui, émotionnellement et sentimentalement. oui, en réalité, c'est lui qui est fragile qui... Exact. J'aime bien le mot que tu as employé, dans la réalité. Parce que pour le moment, les sentiments que tu continues d'avoir, ils sont sur une fiction que ta petite fille intérieure s'est racontée à un moment. Et les sentiments sont réels, hein, ça on les enlève pas. Hein. L'histoire que tu te racontes derrière, moi elle résonne plus. C'est fini. Moi là, je suis en train de parler à celle qui est la force du couple. Couple qu'il n'y a plus d'ailleurs. Lui, il sait pas faire comment... Il comprend pas ce qui se passe là. Donc, est-ce que c'est toujours aussi attirant de voir que la personne que tu es en train de projeter comme il va me manquer parce que je l'appréciais beaucoup, moi je pense qu'il est temps que tu comprennes qu'à travers lui, c'était une possibilité de t'aimer à nouveau, à un endroit où tu avais give up, tu avais abandonné. On m'a dit que j'étais fragile, j'aurai jamais d'amour à cet endroit-là, il faut que je trouve un mec qui remplisse mon seau parce qu'il est vide, je suis fragile, donc il me faut un mec qui remplisse ce seau-là. Grâce à cette relation, tu es en train de remarquer qu'en fait, le seau, il est plein. Donc, Oui, l'amour que tu cherches à travers lui, essaye juste de goûter là, dans ton être, essaye juste de goûter un peu, un fragment que tu essayes de choper chez lui, essaye de goûter qu'il est déjà chez toi là. 2 secondes. oui. Oui. Est-ce que tu sens... C'est quoi? Tu m'as dit ton prénom? Je sais plus. Nubia, Nubia. Est-ce que tu sens que Nubia est en train d'être amoureuse de Nubia? oui, c'est vrai. C'est- Ton mental est en train de te faire croire que tu loupes quelque chose avec lui. Donc, oui. il te fait de la chimie interne pour que la pensée débouche sur c'est triste, il va me manquer, etc. Oui, certes, c'est pas faux. Moi, je t'amène une autre réalité dans laquelle, quand t'as pas capté que t'étais amoureuse de toi et que tu crois encore qu'il y a un trou, t'es triste parce que tu te dis que peut-être normalement, en fait, c'était lui qui était censé le remplir. Que nenni, il n'y avait pas de trou dans l'histoire. On s'est planté. Tu me dis être dupée par lui? Bah, tu t'es dupée toute seule. T'as cru qu'il y avait un trou. Il n'y en a pas. C'est qui le menteur dans l'histoire? C'est lui. C'était... C'est ton mental. Ah oui, c'est vrai. C'est C'est lui qui mon... t'a fait croire que t'étais fragile. Et t'es en train de te rendre compte que non. C'est qui t'a trompé? C'était mon mental parce qu'elle mettait beaucoup de choses dans ma tête parce que comme j'ai pas de papa, j'étais la porte d'abandon. La vraie tristesse, l'homme qui te manque, c'est pas lui, hein. C'est ton père. Hein. Oui, c'est ça parce que j'ai jamais connu mon père et elle jouait avec ça. Beaucoup de fois, elle dit, je vais partir et elle ouvrait la porte et j'étais mal. Elle savait que ça me fait mal. Et, Normal. et Ouais. elle jouait avec moi, avec c'est pas comme si dit, mais cette trauma, Oui, cette il a le droit de jouer fragilité. avec. Il a le droit de jouer avec. On s'en fout, c'est là. C'est à disposition. C'est ta force, cet endroit. C'est ton endroit vulnérable. C'est ton petit jardin intérieur. Ton père, il te manque. C'est entre toi et toi. C'est ton identité. Il a joué avec. Et alors, il peut pas le briser, cet endroit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est encore intact, cet endroit. C'est entre toi et ton papa. Qu'est-ce qu'il a fait à cet endroit? Il t'a fait pleurer? Ok, et alors? Les Oui, larmes, c'est ça qui fait que d'un coup, t'as plus de valeur? oui, c'est vrai, je pense qu'elle connaissait un peu de psychologie parce que pour ça, elle me dit, ah, les gens oublient, l'inconscient oublie beaucoup de choses quand on est petit. Et elle dit que peut-être quand j'étais petit, j'ai souffert beaucoup, mais j'ai oublié parce que les choses qui c'est vraiment un trauma, on oublie. Et pour ça, elle savait que j'ai jamais connu mon père. Donc, elle savait que là-bas, je pense qu'il pouvait jouer. Et uma fois, elle me dit, ah, si tu trouvais un mec, et cet mec savait ces choses-là, il va jouer avec toi. Donc, le mec qui jouait avec moi, c'était lui.
Tu joues, Noubia, vu qu'on va aller à fond dans l'effet miroir parce que ce soir c'est l'énergie. Je te lâche pas là-dessus. Tu joues avec ta propre émotion. Ton père qui est absent, c'est un truc que tu as décidé, c'était grave. Tu as décidé, c'est triste. Ok, certes. Mais t'as jamais décidé que potentiellement, il y avait aussi de la joie dessus. Qu'on pouvait quand même être en joie malgré les dramas qu'on pouvait avoir dans la vie. Donc quand on arrive dans tes énergies, dans ta fréquence, on a une sorte de... Alors voilà, je vous fais visiter ma maison. Et voici la pièce des larmes. Donc on rentre dans cette pièce et on a les tableaux, les photos, et tu es en train de nous dire, je vais régulièrement dans cet endroit pour me recueillir, pour pleurer, parce que c'est un endroit triste. Interdiction de sourire dans cet endroit, vous enlevez vos chaussures et vos chaussons, quand vous venez dans ce lieu, tout le monde pleure, c'est obligé, si vous pleurez pas, vous sortez de ce lieu. C'est un lieu sacré. Ça, c'est ce qu'il y a dans ta structure. Donc, tu es avec un mec qui arrive et qui dit, c'est quoi cette pièce-là? Ah bah, trop bien, moi j'ai besoin de mon émotion, j'ai besoin de contacter de l'émotion, j'en manque. Bah trop bien, il va rentrer dans ta pièce, et toi tu vas lui dire par contre cet endroit tu joues pas avec moi. Mais n'importe qui peut jouer avec toi à cet endroit-là, Noubia. N'importe qui. Tu nous as mis la condition que certaines choses étaient graves, qu'il fallait pas jouer avec. Ben bien sûr. On est l'univers, on va venir te titiller sur des choses qui sont figées et qui te figent. Parce que ta pièce, elle est en train de hanter ta maison, elle t'empêche de ressentir de la joie alors qu'elle peut exister. Et ça va être très facile de jouer avec toi. Parce que tu as mis un sanctuaire dans lequel on n'a pas le droit de jouer. Qu'est-ce qu'on fait, nous, petits enfants de l'univers? On va venir, on va foutre le bordel. Foutre le bordel. Parce que ce qu'on a besoin, c'est de te réveiller. C'est que tu comprennes que ta tristesse, t'es en loyauté, parce que t'es en loyauté avec papa. T'as l'impression que le jour où t'arrêtes d'être triste, c'est que tu penses plus à lui. Est-ce que t'es ok avec l'idée que pour le moment, ta tristesse, moi, de ce que je ressens, c'est un lien pour être sûr que t'es en lien avec ta tristesse? J'ai l'impression que tu l'utilises comme un marquage d'identité pour pas oublier tes parents ou quelque chose comme ça. Tu vois? Je sais pas. Ok. L'idée, c'est que... Je pense que Ouais. comme j'ai jamais connu mon père, peut-être ça m'a amené à des mecs toxiques comme ça. Ok. T'as jamais connu ton père, ça, dès que t'en parles, t'es émotionnel. Cet endroit-là, c'est pas un endroit qu'on va vouloir guérir. C'est un endroit que t'as le droit de pleurer. Indéfiniment. D'accord? C'est un endroit, c'est intime. Entre toi et toi. D'accord? C'est entre toi et ton père, cet endroit. Pourquoi est-ce que tu me mets des mecs dans cette pièce? Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu me mets des mecs entre toi et ton père? Je sais pas, c'est ça que je dis. Ok. Donc maintenant, on sépare les choses. L'endroit où tu as envie de pleurer l'absence de ton père, tu vas te recueillir. Tu vas dans la pièce de la maison dont j'ai parlé et tu te recueilles. C'est entre toi. Ok. Ça, c'est l'endroit où Noubia a le droit de pleurer toutes les larmes de son corps. Quand c'est fini de pleurer, quand on sort de la pièce, on trimballe pas la tristesse partout. Ça veut dire qu'elle a une utilité, cette tristesse. C'est qu'en fait, je viens honorer l'absence de mon père. Je viens honorer tout ce que je ressens. Et on va le transformer en quelque chose de plaisant comme endroit. Je vais pouvoir pleurer, mais c'est pas triste. Je vais honorer une partie de ma personnalité qui est blessée à cet endroit, qui est vulnérable, qui est touchée. Ça m'appartient et c'est intime. Oui. Tu n'as pas besoin de le guérir. Si tu veux guérir ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des mecs pansements. Et les mecs pansements, ils vont faire leur taf. Ils vont penser, mais en fait, en dessous, il y a une plaie. Et quand ça va arracher, ça va faire mal. Oui, c'est vrai. La plaie ouverte, ne cherche pas à te guérir. L'endroit où t'as mal, t'as mal. Mais n'en fais pas quelque chose qui est tragique. Est-ce que tu vois la subtilité entre honorer
un manque comme faisant partie de mon histoire et de le rendre une tragédie sur laquelle on va pouvoir jouer. Oui, j'accepte que j'ai cette tristesse et je vive comme Voilà. je peux. Et quand tu me dis j'accepte d'avoir cette tristesse, tu sais ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire donc tu pourras pas jouer avec. Pourquoi? Bah elle est acceptée. Comment Oui, tu veux, comment tu veux que je joue avec? Je pouvais jouer avec tant que tu te battais avec. oui, je pensais que je podia, comme dire, parce qu'aujourd'hui on écoute beaucoup guérir tout ça, mais na réalité on peut pas guérir, on tem que vivre avec ça. Non. Oui, il y a des choses, tu vas vivre avec. Et ça va être un jardin secret, intime, entre toi et toi. Et si tu as envie un jour de le partager avec l'homme avec qui tu es en couple, à un moment tu le feras. Mais ne l'utilise pas comme carte d'identité pour dire voilà de quoi j'ai besoin en couple, un mec qui prenne la place de mon père. Non, on a un sanctuaire, on le pleure, on l'honore, c'est entre nous et nous. Maintenant, moi je veux un homme qui a son propre sanctuaire. Et je suis pas là pour remplir un trou. Je suis là pour être avec quelqu'un qui sait honorer ses émotions, comme les miennes. Mais moi, ça veut dire que je dois devenir cette personne-là aussi. Parce que toi, tu jouais la même chose avec cet ex-là. Toi, tu utilisais l'ex, ça aussi, c'est narcissique et pervers, parce qu'on l'est tous quelque part. On utilise l'ex pour jouer le rôle du père. La manipulation est tout le temps inconsciente, les 3/4 du temps. Donc certes, lui, ensuite, il fait des trucs qui sont pas propres et tout, ok, on s'en sépare. Maintenant, on va regarder qu'on n'a jamais été vraiment dans cette histoire-là. On était nous aussi à la recherche de quelque chose. On l'a trouvé, c'est honorer l'absence de ton père et tout ce que ça te fait sentir régulièrement par cycle. Quand tu acceptes la tristesse et que tu es même contente d'être triste, parce que c'est un passage, c'est un cycle, c'est un moment, tu verras que derrière, tu pourras remonter en joie. Pour moi, là, ta demande de cette séance, c'est que tu avais un vide. Parce que tu n'avais pas de début et tu n'avais pas de fin à ta tristesse. Tu étais tout le temps dans l'absence de ton père. Et tu étais en mode, je suis triste parce que je ne pourrai jamais le guérir. Et là, on est en train de dire, la bonne nouvelle du jour, c'est que ce n'est pas son but d'être guéri. Son but, c'est d'être pleuré de temps en temps pour te laisser des fenêtres autres que la tristesse. Pour la joie, l'émerveillement, l'excitation, plein d'autres émotions qui doivent avoir leur place. Est-ce que tu as vu le dessin animé Vice Versa? Non, j'ai pas de souvenir. C'est pas grave, hein. Si jamais tu as envie de mater un dessin animé qui s'appelle Vice Versa, Je vais regarder après. ça traite de la place de la tristesse. Parmi plein d'émotions qui pensent que la tristesse c'est nul et puis ça sert à rien, donc on essaye tout le temps de la mettre de côté. Ce dessin animé, il révèle que la tristesse, elle a une place. Je te spoil pas, tu pourras voir ce que c'est. Et l'idée c'est, tu n'es pas juste une absence de ton père, Nubia, t'es plein d'autres choses. T'es plus large que ça. Tu t'es réduite à une petite fille dont le père est pas là. Et le mec va pouvoir jouer avec ton illusion de fragilité. Grandis dans plus de choses. Tu es et la tristesse, et la colère, et la bienveillance, et la sournoiserie, et la gentillesse, et, et la perfidie. C'est chez nous tous. Et t'es tout ça. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Il me manque et je suis attachée. Oui, tu es attachée à l'image que tu as de lui. Ça, je veux bien. Tu es attachée à l'univers qui est représenté. Parce que tu es en train de nier ce sur quoi tu es assise. Donc tu rediriges ton regard vers Nubia et tu es en train de te rendre compte qu'elle manquait pas en fait. Elle s'est fait croire qu'il y avait un trou, elle allait le remplir. Elle a appris sa leçon. Il te manque rien. Tout ce que tu es, tu vis l'émotion. T'as de la colère, tu pleures, il te manque rien. T'es pleine, t'as trop de choses, t'as plein, t'es pleine. Donc, prochaine fois que t'as envie d'aller dans une relation, agis pas comme si l'extérieur pouvait boucher un truc. Va plutôt découvrir en quoi son monde à lui respecte et honore un monde interne que toi d'abord, c'est ta responsabilité de le respecter et de l'honorer. Tant que tu te voyais fragile, il a seulement pu appuyer sur quelque chose que tu croyais déjà. Oui, c'est vrai. Ok. C'est pour ça que
J'ai, j'ai tout seul. Mais maintenant, j'ai compris, merci. On fait un test. Tu te rebranches sur lui. Tu ressens quoi là tout de suite? Quand je pense à lui, Ouais. euh, je sens un petit douleur, mais n'est pas trop fort. Ok. Mais je sens... La douleur est moins intense. Oui, je sais que je tenho que déconnecter de lui, mais je pense que c'est avec le temps. On ne peut pas oublier notre passé, comme vous dites. Tu peux juste te connecter toujours de plus en plus à du toi, à toi-même. Il n'y a pas de vide. Il n'a pas laissé un vide. Il n'y a pas de vide. Il y a la place qu'il est en train de faire. C'était pour que toi, tu aies de la place chez toi. Il n'y a pas de vide. Oui. Maintenant, je tenho que me connecter à moi et regarder plus. Et oublier le mental, comme vous dites. Ouais. Juste, ne raconte pas des histoires. Ne raconte pas des histoires qui te drainent de l'énergie. Vis les histoires émotionnellement et leur donne pas de pouvoir. C'est juste des histoires qui te permettent de vivre de l'émotion. Parce que quand tu vis de l'émotion, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir le droit d'être triste, ça fait du bien d'avoir le droit d'être en colère. Ça fait du bien de vivre de l'émotion. L'idée, c'est... Oui, c'est vrai. Ouais, parce que je pense qu'à la base, Ce qui est pour. tu l'interdis. À la base, tu voulais être quelqu'un qui guérit de l'absence de ton père. Tu voulais être la bonne élève spirituelle. Tu voulais être la bonne posture. Tu voulais être la bonne épouse, la bonne... Tu voulais être une bonne personne. Donc là, une bonne personne, dans notre croyance, elle pleure pas. Tu vois, et elle est déjà guérie, et elle fait ce qu'il faut, et elle est forte, et elle est responsable. Oublie la bonne personne, vis ton chagrin d'amour, mais ne raconte pas d'histoire dessus, tu vois. Juste vis-le. Mais pas parce que. Pas je suis triste parce que. Non. Je suis triste, donc je vais vivre ma tristesse. Et quand un moment elle prend fin, je vis autre chose. Et si elle veut revenir, elle revient. Mais je lui raconte pas une histoire qui va nourrir le robinet et qui va rester ouvert. Je vis ce que je vis et j'essaye de pas avoir une histoire derrière. Prends juste qui tu es à chaque instant, ça va? Oui, j'ai compris. On vit qu'est-ce qui nous a de vivre et les gens qui nous fait mal, on nous embête, on prend de la distance, c'est tout. C'est pas très grave. Ça te remet pas en... C'est pas très très grave. C'est tes émotions, c'est pas très très grave. C'est pas grave d'avoir de l'émotion. C'est vraiment... Le fait d'être émotionnel te rendait triste, tu vois? Comme si t'avais pas le droit. Et ça rajoute une couche qui est inutile. Oui, c'est vrai. De l'émotion, t'as de l'émotion. Raconte pas une histoire de plus. Il y en a déjà une qui suffit, c'est ton histoire amoureuse. On n'a pas besoin d'une histoire de plus sur ce que tu penses pendant que tu es en train de pleurer. Du coup, c'est triste. Quand je suis en colère, du coup, je suis une mauvaise personne. Quand je culpabilise, du coup, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Tu vois tout ça là? Analyse Oui, pas. oui, je sentis et c'est tout. Ah, exact. Parfait. Olha, merci pour Bien, Nubia. ce petit moment. Avec plaisir. Merci beaucoup et passe une bonne soirée. Des gros bisous. Merci d'être venu. Merci de t'être livré et à l'expérience. Toi aussi, j'ai bien aimé. Merci. Merci. Des bisous. Bisous.